أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت لرب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. Je tiens à remercier, avant de commencer, de me lancer sur notre intervention aujourd'hui, le thème autour d'Abraham, autour de l'Exode, etc. Je tiens à vous remercier au nom de la Fédération du Nord pour votre accueil et aussi pour l'organisation de cette intervention. Rabbi yahfadkum inshallah, et qu'Allah soit inshallah tout le ajr de cette intervention tire soit un profit en faveur de tous les organisateurs et de toutes les personnes qui peuplent la mosquée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala est un exemple idéal pour parvenir aux impératifs de l'enseignement, des enseignements de l'islam. Tout ce qui a été enseigné par l'islam, l'éthique, la loi, le comportement, le relationnel, le culte, est appliqué par chaque prophète. Je donne un petit exemple, Yaqub alayhi salam nous enseigne comment être sabir, indulgent, vis-à-vis des épreuves avec ses enfants. As-sabr ma'a al-awlad. Allah est témoin combien chacun de nous souffre au niveau des enfants lorsqu'ils arrivent à l'âge de l'adolescence. À partir de 12 ans, ça commence, la guerre. Sidna Yaqub, comment il a réussi ses épreuves, alayhi salam. Comment il était sabira, au point de perdre un de ses enfants et le deuxième. Youssouf, alayhi salam, il n'a pas vu durant 14 ans, il n'a jamais perdu l'espoir. Au point de dire, Ya bani yadhabu fatahassasu Youssouf, etc. Wa la taqnatu min rawhillah. Ne désespérez pas surtout de la miséricorde d'Allah. C'est la leçon 1. La leçon numéro 1 qu'on doit apprendre aujourd'hui. Comment appliquer la vie de Hayat Yaqub alayhi salam dans ma vie quotidienne. Lorsque on parle de Ayyub alayhi salam, c'est la personne qui nous enseigne à sabr face aux épreuves, à l'égard des épreuves de la maladie. Chacun de nous souffre de ses problèmes de santé. Comment Ayyub alayhi salam, durant des années, dizaines d'années, il a patienté vis-à-vis de ses épreuves. Les épreuves, les ténèbres de la maladie, les arts de la maladie, les souffrances de la maladie. Inna wajadnahu sabira, ni'mal abd innahu awwab. Allah il dit, nous l'avons trouvé vraiment indulgent. Et lorsque Rabbul Alamin du 7e ciel fait cette déclaration en faveur de son serviteur, c'est important mes frères. C'est primordial de prendre en considération. Innahu kana sabira, ni'mal abd inna wajadnahu. Nous l'avons trouvé indulgent. Ni'mal abd, le meilleur homme, c'est ce qu'on appelle al-ta'dil. Al-ta'dil dans le Coran, c'est comme dans le hadith. Lorsque Allah valorise l'homme, il dit au prophète, Innaka ala khuluqin azim, wa innaka la, tu es certes, Muhammad, tu es doué d'une éminente moralité. La même chose pour dire ni'mal abd, Allah wadhkur abdana, il le met en valeur. Abdana adil taqrib, abdana c'est mon serviteur à moi. Et lorsque Allah aime son serviteur, il lui donne un titre. Comme si Ibrahim Khalil a donné Khalil, l'ami favori. Lorsqu'Allah Azza wa Jal, il donne ce titre à un de ses serviteurs qui est l'ami de Dieu favori, l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est important. Parce qu'il a reçu l'amour d'Allah. Et c'est ce que nous cherchons. Durant tous nos cheminements dans notre vie, toutes nos actions, avec tous nos cultes, on a voué le culte d'Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir, c'est le but et l'objet, pour atteindre l'amour. Rida Allah subhanahu, le sourire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le comportement de Job, Ayyub, dans le comportement de Youssouf, la chasteté, al-iffa, la chasteté. Le musulman, il doit cultiver sa personnalité. Dans les moments les plus difficiles, là où il dit non au problème, il dit non au muharramat. Ça se cultive, mes frères. Par quoi? Le mot non, ça se cultive par l'aqida, par tarbiya, par dhikr, par taqarrub. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi en faisant des actes surrogatoires jusqu'au point de l'aimer. Ici, je l'aime. Je serai son oreille avec laquelle il entend. Je serai son œil avec lequel il observe. Je serai sa main avec laquelle il saisit. Je serai son pied avec lequel il se déplace.
Allah subhanahu wa ta'ala, il nous guide. Allah, il nous donne cette lumière pour dire non. Avoir ce réflexe de Sayyidina Dhannoun, Yunus alayhi salam. Qu'est-ce que nous apprenons de Yunus? Yunus alayhi salam, cet homme nous apprend c'est quoi le réflexe face au problème. Il se retrouvait dans un endroit sombre, fait dhulumat, dans des ténèbres et des obscurités. Allah subhanahu wa ta'ala وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ. Le réflexe. Toute communication a été coupée, sauf la seule ratifa, le lien qui restait entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la vie d'un musulman, ça arrive où tu ressens que tu es seul dans la vie. Il n'y a personne, tout sera coupé à tous les niveaux. Tu ressens aucune aide des autres. Al-Ratifa, ton épouse, elle est partie, tes enfants ils sont contre toi, peut-être la société, tu ressens que la société elle est contre toi. Tu ressens le travail, dans le travail, c'est-à-dire là où tes collègues du travail, ils sont contre toi. Tout se ferme. Rahmatullah taqatu alayk. Dans la vie du prophète Ibrahim alayhi salam, on a trouvé ça, cet aspect de désespoir, mais le prophète, Allah lui a appris quelque chose. Comment remonter? Le prophète, il est arrivé à un point, parce que le cheikh, tout à l'heure, il a lu, subhanallah, un verset, ça m'a inspiré. Innahum aduwwun li illa rabbal alamin. Tout le monde est ennemi. Il m'a déclaré la guerre. Le diable, le dunya, etc. La vie matérialiste, sauf Allah. Si Allah est avec toi, tu n'as rien perdu. Si Allah est avec toi, lorsque le prophète a dit à son compagnon, Mousatir, ثاني اثنين إذ هما في غار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله زد معنا. Allah est présent, est avec nous. Si nous ressentons ce besoin et cette ma'iyya d'Allah, la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala en permanence, nous sommes toujours forts. Parce que le musulman est faible sans Allah. Il est fort par Allah. Donc là, nous allons plus loin dans la vie du prophète. Lorsque nous parlons de Muhammad Rasulullah, nous apprenons l'espoir. Comment garder l'espoir? Alayhi salatu salam, il se retrouvait sans Khadija, zawjatuhu, sans Abi Talib, ammuhu, kana yudafi'ani anhu. Ils défendent le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tous les aspects. Ils étaient les protecteurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne touche le prophète, ne serait-ce qu'un cheveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne peut toucher, se rapprocher du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khadija bibaliha hamilatu wa bi qabilatiha, avec sa tribu, par son argent, ammuhu par sa force et ses connaissances, les épaules étaient épaulées, cadrées, alayhi salam. Là où il a Am al-Hazan, ils ont appelé l'ulama Sira, Am al-Hazan, l'année du deuil. Là, subhanallah, le prophète est devenu un homme vraiment mahkoum. Ça veut dire un homme sans aucune protection. Personne ne peut le protéger. Un esclave peut le frapper. Vous avez l'histoire de Taif. Tu t'imagines quelqu'un avec son sharaf, avec son qabila, Bani Hashim, Bani Qais, Quraysh, معروفة قريش لأن الجد السابع le septième grand-père a un grand-père s'appelle Qais. وقيس قريش كان يخرج في الحجاج وكان في شؤون الحجاج de قريش. Donc lui, le prophète sallam est connu chez les Arabes. Comment se fait-il un homme libre, connu sur le plan de l'Arabie, de la péninsule arabique, par sa tribu, par son sharaf, son usul, etc. Il se fait humilier par des esclaves. Rabbi veut lui montrer quelque chose au prophète. Quelque chose qui nous a échappé. C'est comment devenir, lorsque le musulman ressent ce besoin du groupe, il est seul, au milieu des difficultés, au milieu des épreuves, comment il peut s'en sortir par Allah subhanahu wa ta'ala? Le prophète, alayhi salam, de l'échelle plus bas, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a monté vers le 7e ciel. Sidrat al-Muntaha. Jibril alayhi salam, il est venu le prendre sur le Buraq, il a fait ce fameux voyage, il a eu la salat. Alhamdulillah, 17 mois, quelques mois après, il a fait son fameux voyage, ça s'appelle l'exode de la Mecque à Médine. Nous apprenons d'Ibrahim alayhi salam quelque chose de merveilleux. Qu'est-ce que nous apprenons du prophète Abraham? Les démarches individuelles et l'autonomie. La recherche individuelle. Abraham, il ne s'est pas aidé par une école,
par un groupe de scientifiques. Pour être vraiment Ummah, l'autonomie d'Abraham, l'islam, il a cultivé, il nous demande à être autonome à tous les niveaux. النبي صلى الله عليه وسلم dans un hadith لا يكن أحدكم إمعا يقول أنا مع الناس إن أحسنوا أحسن وإن أساءوا أساء ولكن وطنوا أنفسكم. Le musulman, il ne doit pas être vraiment limitateur. Il imite tout le monde. Il a un prototype quelque part et puis il imite tout le monde. Il est avec le groupe, il est avec les gens, etc. Il fait comme les gens, il suit la mode. Les gens, ils sont habillés d'une façon, ils s'habillent comme eux. Ils pensent de cette façon, ils font comme eux. On a entendu parler, on a dit, etc. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله نهاكم عن ثلاث عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. Allah il nous a interdit trois choses. قيل وقال, dire, ils ont dit, etc. Trop de questions, trop d'interrogations inutiles. وإضاعة المال. Le musulman, il doit être autonome à tous les niveaux. Il doit être libre dans sa pensée, dans sa philosophie. Chacun a sa façon de voir les choses. On ne peut pas dire à tout le monde, vous devez voir de cette façon. L'autonomie. Et là, il a aussi la recherche individuelle, la recherche seule. Il est allé voir le Qamar. قال هذا ربي فلما أفل قال أحب الآفلين. Il a fait une recherche. Il a fait une recherche pour connaître Dieu, pour développer sa connaissance divine. Le musulman, il ne peut pas arriver à un degré de ihsan. المعية الإحسان adore Allah et اعبد ربك كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك. Jusqu'à ce point, il faut avoir d'abord la foi. Ce n'est pas la loi. Beaucoup de gens croient que l'islam c'est une sorte d'interdiction. Donc il faut appliquer ça pour être un bon musulman. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Aslamna ici, c'est pas ça ne veut pas dire que nous sommes devenus musulmans. Aslamna, nous nous sommes rendus. La foi n'est pas encore entrée. Il faut présenter l'islam en tant que foi, en tant qu'iman. Une fois que l'iman rentre, pénètre dans le cœur, là Allah il te donne la saveur et tu peux parler. Une fois que tu parles de la foi, il a la foi, là tu peux parler de la loi. Cette démarche individuelle d'Abraham, cette autonomie, a développé en lui deux facteurs. Allah lui a donné deux faveurs. La première faveur est devenu al-khilla, Khalil Allah. Ibrahim alayhi salam est devenu Khalil ar-Rahman. Vous savez, il faut bien méditer sur le mot Khalil. Allah, c'est vrai qu'on rapproche aux autres religions comme le christianisme, etc., de diminuer, de discréditer Allah. Donc, ils ont donné une apparence ou un aspect humain à Allah. Mais en islam, on parle de certains aspects tels que al-khilla, al-suhba, on parle de al-mu'minu, al-qurba, le rapprochement d'Allah. Et yas'alaka ibadi anni fa inni qarib. Les serviteurs, nous sommes les serviteurs d'Allah. Ce terme-là, c'est vrai qu'il est fort pour certains. C'est un musulman, il dit serviteur, humiliation. Nous sommes des esclaves de Dieu. Pourquoi esclaves de Dieu? Nous sommes des soumis de Dieu. C'est un mot fort. Vous n'avez pas d'autre terme? Pourquoi? Parce qu'on a mal présenté l'islam. Quand on dit islam, soumission, c'est une fausse traduction. Vous allez voir, lorsque j'aborde certains sujets, on a un problème de traduction. On a une crise de la traduction, on souffre de ce problème. Et ça, on trouve à tous les niveaux religieux, ça veut dire que sur le plan théologique, dogmatique, sur le plan fikr, etc. On a un problème de traduction. L'islam, ce n'est pas soumission. Islam, ça veut dire se donner, avoir la confiance en Allah, confiance en soi, se donner à Allah. Nous sommes donnés à Allah. La soumission, c'est un terme qui n'a rien à voir avec l'islam. Il n'est pas adéquat avec le mot aslama. La deuxième chose que Abraham alayhi salam, le prophète Abraham, il a eu, c'est quoi? Inna Ibrahim zid kana ummatan. Ibrahim, toute seule, fait une nation. Les frères qui ont traduit le Coran, Umma, c'est communauté. Et puis après, nous avons parlé de communauté.
Et les musulmans, c'est une communauté musulmane. Nous sommes une communauté. Est-ce que Ummah veut dire communauté? Est-ce qu'on peut traduire Ummah par communauté? Non, pas du tout. Le Coran veut dire Ummah, veut dire Ibrahim a été soutenu par Allah. Dans des hadiths, nous avons fait des hadiths. Il fait une force. Rachid, Ummah Rachid. Alors, lorsque on prend des hadiths du prophète sallam, certains sahaba, le prophète il dit telle personne équivalait 1000 personnes. Le Coran il parle. وإياكم 20 صادقون يغلبوا 200 وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. Nabi sallam parle d'Abu Mas'oud, il dit Ibn Mas'oud équivaut 10 personnes parmi vous. Donc Nabi sallam il donne cette valeur à cette personne. Le prophète lui-même, dans Sahih Muslim, Allah m'a attribué la force de 30 ans parmi vous. Donc, il se peut un an parmi nous, il est Ummah, une nation. Mais pourquoi Allah il va donner cette nation, cette perception de nation? Vous voyez, grâce à son comportement, il a entraîné avec lui toute une nation. L'histoire d'Abraham remonte à 7000 ans, jusqu'à nos jours. Lorsqu'on fait tahiyyat, on dit وصل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Prie à Allah sur Abraham. Qu'est-ce qu'il fait Abraham de notre religion? Qu'est-ce qu'il fait Abraham de notre prière? Salat Ibrahimiyya. Ibrahim alayhi salam, la façon de faire le sujoud, c'est la transmission d'Abraham. Notre pèlerinage, c'est Abraham. Vous allez voir dans certaines notions, Abraham, il figure comme personnalité emblématique de notre islam, de notre religion. Il est présent partout, Ibrahim alayhi salam. Lorsqu'un homme est venu voir, le prophète a dit Ya Rasulallah, Ya khayr al-nas, ô meilleur des hommes, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala lahu, La khayr al-nas, Abi Ibrahim. Tabarra de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur des hommes, c'est qui? Mon père Ibrahim. Donc, mes frères, tu le trouves, il parle de lui-même. Il parle de lui-même, il met en valeur, il valorise lui-même, sa personne, et il discrédite les autres. Il n'y a pas de modestie dans le comportement. Lorsqu'on cite un père ou la mère, etc., on a trouvé même des parents, machallah, ou des frères qui passent dans un cycle d'enseignement chez un cheikh, quel عنده cheikh, ou la khlas qara, ou la alim, machallah. Où il a fait des études approfondies. À un moment donné, on ne cite pas le cheikh. Il dit, je n'ai jamais eu de cheikh. Il ne cite jamais son cheikh. Il dit jamais cheikh, Allah yarhamou. Vous comprenez? Ou là, tel cheikh, Allah yarhamou. Il m'a enseigné le Fatiha. Tel cheikh, il m'a enseigné tarkir as-salat. C'est important. C'est une reconnaissance. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné à travers ce comportement, le meilleur des hommes, Abi Ibrahim. Pour dire, il faut valoriser, il faut être reconnaissant envers les parents, envers les chouyours, envers celui qui t'a enseigné, envers la personne qui a fait du bien pour toi, envers les mamans. Allah yarhamul walida, grâce à elle, être reconnaissant. Celui qui ne remercie pas, celui qui ne sait pas remercier les gens, il ne remercie pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salam, grâce à son comportement, il a su entraîner une nation, des générations après lui. Les juifs, ils parlent d'Abraham. Les chrétiens parlent d'Abraham. Les musulmans parlent d'Abraham. Ibrahim alayhi salam. On parle son histoire, figure partout dans toutes les religions. Il a apporté la lumière à toutes les religions. Toi, musulman de 21e siècle, toi, le jeune, qu'est-ce que tu as apporté? Qu'est-ce que tu as traîné avec toi? Est-ce que tu as traîné au moins ton quartier? Est-ce que tu as traîné ton quartier par ton comportement, ton immeuble, par ton comportement, ton appartement, par ton comportement, où tu allumes la radio à fond, la musique, rail ou autre chose, hein, et tu gênes le voisin, où tu viens la nuit, tu provoques avec l'accélérateur, avec tes voitures, etc. Est-ce que c'est le comportement de musulman? Abraham, alayhi salam, son histoire commence à l'âge de 15 ans, lorsqu'on a voulu l'incendier. Un jeune adolescent. À 15 ans, ça a commencé son histoire, son première épreuve. Personne ne l'a soutenu. Ils ont voulu le brûler, ils ont voulu l'assassiner, ils ont voulu
l'exécuter. Allah, il était là avec lui. À partir de là, c'est une façon d'expliquer aux jeunes qu'Allah Azza wa Jal était à tes côtés, il ne faut jamais désespérer, ne serait-ce qu'une seconde. Le jeune qui dit, voilà, moi, cheikh, je suis d'origine musulmane, je suis musulman, j'ai un prénom musulman, je vais faire quoi avec mon prénom, je n'ai pas d'avenir, etc. Et puis il écoute ce discours mercantile, purement mercantile, désespérant. Tu es un arabe, tu es un musulman, tu n'as pas d'espoir. Certains jeunes, ils ont le CAPES, ils ont BTS professionnel, ils ont des diplômes de médecin, ils ont arrêté la vie professionnelle parce qu'on leur a dit, voilà, tu dois être un musulman, tu dois penser à Dieu. Ne laisse pas Dieu pour la vie matérialiste. Tu dois mettre abaya, tu dois mettre qamis, tu dois laisser ta barbe, tu dois te comporter comme ça. Fais satisfaire Allah et ne satisfais pas l'homme. Ibrahim alayhi salam, il était jusqu'au bout. Mais il n'a jamais désespéré un moment avec son père. Pourtant son père il était connu. Certains disent c'est son oncle. Certains disent c'est un mufassirin comme Tabari. وكذلك صاحب القرطبي تفسير الأحكام. Il dit il n'était pas son père, il était le chef de tribu. Et lorsqu'on est chef de tribu, il devient père systématiquement à l'époque. C'est pour ça qu'il lui a attribué le nom Ya Abati. Et lorsque ceci ne l'a pas empêché de faire la da'wah, Ya Abati, inni qad ja'ani min ar-Rahmani. Après, etc. Ya Abati la ta'budi ash-shaytan, inna ash-shaytana kana 'asiya. Plein de recommandations à son père avec bienséance, avec beauté, des belles paroles. Oh mon cher père, je te conseille, je te recommande, mon cher père, etc. Il n'a pas cessé. Les recommandations sont importantes. Et ça nous renseigne aussi, ça nous renvoie vers l'histoire de notre prophète avec son oncle. 21 ans de vie, d'échange, plein de choses entre lui et son oncle polythéiste. L'islam nous a appris de côtoyer, de rester, d'avoir l'espérance. L'histoire d'Abraham nous envoie vers le Hajj, le pèlerinage. Les Hajjaj qu'Allah Azza wa Jal accepte leur pèlerinage, il y en a les derniers qui sont venus, Allah Azza wa Jal a béni le pèlerinage, Allah Azza wa Jal bénit leur pèlerinage. Pour ceux qui souhaitent faire le pèlerinage, Allah Azza wa Jal leur facilite les difficultés de pèlerinage, Allah leur attribue, faites des douas, les frères, faites des économies, les jeunes, faites des douas pour qu'Allah facilite le pèlerinage pour vous. Un jeune est venu me voir, peut-être il est là, la dernière intervention. Il m'a dit, Chir, je suis un jeune, voilà, il a 21 ans, et je voulais donner la zakat, et là, le taux de la zakat, il a 3 000 euros dépassé. Et l'année a tourné sur les 3 000 euros. On lui a dit, tu es un étudiant, la zakat, tu n'es pas concerné par la zakat. On lui a dit, tu es étudiant, on sait qu'il est pubère, il a le taux, il est sain d'esprit, il est responsable. Comment on peut transmettre l'islam aux jeunes? Tu es étudiant, tu es jeune, et quoi encore? Garde ton argent, tu peux faire ton avenir? Non. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'argent ne sera jamais réduit de sadaqa. Allah il bénit ce jeune, il bénit ses études, son projet professionnel, grâce à cette sadaqa. C'est comme ça qu'on doit faire des hommes, mes frères. Rabbisme des hommes au niveau de la religion. Rijalan, la tulhihim tijaratu wa la bay'un 'an dhikrillah. Rien ne les empêche de faire leur devoir devant Allah subhanahu wa ta'ala. Faites attention mes frères, à certains fatwas, il ne faut pas appliquer une fatwa comme ça sans avoir une confirmation de la part de plusieurs chemins. Nabi sallam a dit dans un hadith, Inaftuka an-nas wa aftu fastafti nafsak. Si tu as plusieurs points de vue des savants, istafti nafsak, prends le point de vue compatible. Mais il ne faut pas se contenter sur une seule fatwa. Interroge plusieurs savants si tu as des doutes. Allah yafa'al. On arrive au pèlerinage. Avant le pèlerinage, qu'est-ce qu'il a fait Sidna Ibrahim al-Khalil? L'histoire revient. Il a construit, il a bâti quelque chose. Mais ce n'est pas seul. Avec son fils Ismaël. L'entraide. Pour construire une mosquée. Construire quelque chose pour Allah. Pas seul. Il faut l'aide de ton épouse. Il faut l'aide de ton enfant. Zamzam n'a pas été creusé seul. N'a pas été bâti seul par l'aide de la maman. L'eau, symbole de la vie. Le Kaaba, symbole de la vérité. Ce monument a été construit en groupe, dans l'esprit de groupe. C'est ce qu'il demande.
دار طفل ولدو دارو يديه مع باباه قال مع الوالد تاعو دار يدو il a commencé à construire وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت زين وإسماعيل Ibrahim ou Ismaël, les deux, ils étaient ensemble pour bâtir. Je demande aux jeunes de notre génération, deuxième, troisième génération, de bâtir avec nos parents. Je ne dis pas, c'est la mosquée, ça ne m'intéresse pas, moi je suis étudiant, et puis la mosquée, c'est t'as les vieux, t'as les anciens, là, aide, mets ta main, si tu as des compétences, si tu connais en informatique, aide les gens de la mosquée. Tu dis, est-ce que vous pouvez que je voulais que je vous aide, etc. À tous les niveaux, il faut mettre ta main. Et parmi les 7 ombrés, le jour du jugement dernier, le prophète parlait de ce hadith, on va aborder plus tard, les 7 ombrés, un homme, son cœur est toujours lié à la mosquée. Subhanallah, il stresse pour la mosquée. Il est là pour la mosquée, pour remplir cette mosquée, pour le meilleur, pour mener les choses à bien dans la mosquée. Faire une sadaqa, faire cette intervention, organiser cette intervention. Je remercie la fédération, c'est que l'imam qui nous a reçus, puis les gens de la mosquée, à l'occasion. C'est ça, lié al-masajid. La construction, peupler la mosquée, la fermeture de la mosquée, l'ouverture de la mosquée, les 7 prières obligatoires, l'entretien de la mosquée, la lumière de la mosquée. Le prophète a donné, il a dit à Uthman Mu'affan, ya Uthman, il est rentré à la mosquée, et puis à l'aube, à la prière de Fajr, il a vu quelqu'un, il a vu une lumière. Il a dit c'est qui? Qala ana Uthman. C'est Uthman Mu'affan Yusuf. Il a allumé la lumière. Il a mis de la lumière dans la mosquée du prophète. Il a dit ya Uthman, si j'avais la 3e fille, j'étais fait marier avec ma 3e fille. Le Nabi sallallahu rien que pour ça, pour ce geste. Alors, nous arrivons à Zamzam. Il a été bâti par la maman et le fils. Al-Kaaba, le papa et l'enfant Ismaël. Après, plus loin, nous avons le pèlerinage. Salim ibn Mustafa al-Marwa. Vous voyez bien que dans l'islam, il y a ce qu'on appelle un aspect scolaire, un aspect pédagogique scolaire. يعني طريقة تعليمية مدرسية تعليمية منهجية. Observez bien. Salim ibn Mustafa al-Marwa, il y a combien? L'aller-retour, il y a combien d'aller-retour? 7. الطواف على الكعبة 7. السماوات 7. الأرض 7. علموا أولادكم الصلاة وهم بنو 7. L'aspect scolaire. زيد 7 يظلهم الله, ils sont 7 ombrés. يوم لا ظل إلا ظله. الفاتحة الله عليك 7 آيات. 7 المثاني والقرآن العظيم. 7 المثاني. Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé 7 versets. Et puis, il y a d'autres aspects dans l'islam qui sont au chiffre de 7. L'aspect de 7, l'aspect scolaire dans l'islam. C'est important de prendre en considération que notre religion, on ne peut pas faire plus de 7. On ne peut pas faire plus de... L'islam nous a demandé de faire 4 rak'at, drôle, dire 4 rak'at. قال لك دير 4 ركعات العصر, tu fais 4 rak'at. 7 tawaf, 7 fois le tour de la Kaaba, tu fais 7. Tu ne fais pas 8. Tu me dis, Cheikh, je vais ajouter 1, Inch'Allah, pour Allah, pour le walidin. Plus que je fais, plus que Allah subhanahu wa ta'ala, il bénit mes actes. Non. La prière, plus de 4 rak'at volontairement, tu te lèves pour la 5e, elle est caduque, elle est nulle, ta prière. باطنة. الإسلام علمنا الحساب. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إن الصلاة كانت يعني عن 4. يقول ابن سيرين في تفسير المنام, وهو المختص, donc celui qui interprète les rêves, il a dit si tu vois un jour le prophète, il te dit de prier plus de 4, 5 rak'at, dhuhr, 4 rak'at al-maghrib, 4 rak'at al-maghrib, ce n'est pas le prophète. Innama huwa shaitan. Tu me dis, Cheikh, je l'ai vu. Un homme barbu, etc. Un homme, c'est vraiment les apparences sur laquelle le prophète décédait. Tu me dis, c'est le prophète exactement. Tu donnes les descriptions. Il te demande de prier 5 rak'at d'ardre, ce n'est pas le prophète. Comprenez?
Il te dit de faire 8 tawaf de Kaaba. Ce n'est pas le prophète. L'aspect scolaire, l'aspect pédagogique de l'islam, c'est de rendre ce musulman un musulman qui respecte les consignes. Qui respecte les consignes. 7 tawaf, 7 rak'at. C'est ça l'aspect pédagogique. Après, nous allons arriver jusqu'au sacrifice. Le sacrifice, vous voyez, dans le sacrifice, le père, un jour, quand il avait 14 ans, 15 ans, on a fait le brûler, le sacrifier, pour les dieux, leurs dieux. رب سبحانه وتعالى قال وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم والتاريخ يعيد نفسه. Et puis le temps a tourné, on revient vers Ismaïl à son fils, lorsque il lui a exposé son rêve. Ya abati, ya bunayyi inni ara fil manami anni adbahuka, oh fils, j'ai vu dans mes rêves qu'Allah Azza wa Jalla m'ordonne de te sacrifier. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Fais ce que Allah t'a demandé de faire. Satajiduni incha'Allah zid mina as-sabirin. L'ancienne histoire de Moussa alayhi salam avec le Khidr. Qu'est-ce qu'il a dit le Khidr? قال إنك لن تستطيع معي صبرا. Wesh قالوا سيدنا Moussa, tu ne peux pas être indulgent devant les situations. قال ستجدني إن شاء الله, tu me trouveras aujourd'hui بإذن الله, grâce à Allah, صابرا. ما قالوش من الصابرين. Est-ce que صبر ولا ما صبرش? Est-ce qu'il était indulgent? Non. Non, ما صبرش. À chaque fois يقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا. ما قدرتش بالصبر. Tu ne peux pas être indulgent vis-à-vis des situations. Alors celui qui se rejoint au groupe, il sera toujours parmi les sabirin. Toujours le musulman, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui fait de lui un indulgent parmi les autres. Ibn al-Qayyim al-Jawzi dans Ighathat al-Lahfan min Masa'id al-Shaytan, il nous parle de le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te donner le sabr. Priez Allah, قل يا رب اعطنا الصبر. هذا الدعاء قال لك tu es en train de demander à Allah qui te donne des épreuves. Mais إنما تدعو الله عز وجل أن يحفظك من الفتن. Ya Allah, vaut mieux dire Ya Allah, préserve-moi de الفتن. ما ظهر منها وما بطن. وأعظم فتنة ومصيبة هي المصائب في الدين. Et la plus grande épreuve, c'est les épreuves de la religion. Après, à la fin, donc, nous avons cette histoire de diable. Shaitan, Iblis, il travaille. Pendant que la famille est en train de bâtir leur maison spirituelle, bâtie sur l'amour et sur la tranquillité, le gîte et le calme, sur le rahma, sur l'islam, sur la foi, Abraham, il a fait ce rêve. Iblis, sur le champ, et c'est intervenu. C'est intervenu, il est allé voir qui le premier? Ibrahim alayhi salam. قال يا إبراهيم هذا ابنك, c'est ton fils unique. N'écoute pas Allah, n'écoute pas ton esprit, écoute ta logique. Ton fils unique, tu as un seul enfant, fais attention. Ishaq, il n'est pas encore né, parce qu'il y a 14 ans, ils disent le ulama, entre décalage, au niveau d'âge, entre Ishaq et Ismaël. Juste après l'événement, il y a eu une naissance de Ishaq. Vous comprenez? Il y a un déclic pour 14 ans. Ton fils unique. Tu ne veux pas sacrifier ton fils unique pour un songe, pour un rêve, pour quelque chose d'éphémère. Alors, Sidi Ibrahim al-Khalil, il a pris combien de pierres? 7 pierres. وهذه الجمرة الأولى العقبة الأولى الكبرى يسمى 7 pierres. أعوذ بالله بسم الله الله أكبر. Allez voir les pèlerins aujourd'hui. J'ai ramené un groupe de pèlerins avec moi, ça remonte à quelques années. Depuis leur arrivée à la Mecque, Shir, quand est-ce qu'on va courir? Il attend Safa al-Marwa. Dans sa tête, le pèlerinage pour lui, marathon, 100 mètres. يعني في راسه عجل. واحد قال لي يا شيخ وقتاش نجمو الشيطان ان شاء الله. Il attend le lapis du shaitan. Pour lui, dans sa tête, il va d'ici de la France, خاص غير يدي معاه في الحجر تاعو هنايا يجيبو له هنا من اليمين لي كارياس كبار هذوك يديهم لنا ويهضروا بهم. Alors l'islam علمنا c'est rituel. Le fait de lapis du shaitan, c'est rituel. Même Ibrahim alayhi salam, il n'a pas pris des grosses pierres. Des petites pierres, c'est symbolique, rituel.
Shaitan, est-ce que tu peux l'atteindre toi avec tes pierres? Tu laisses certaines personnes, ils sont toujours sur l'ancienne mentalité متخلفين في راسهم. الزربيه راهي محطوطه اغلب الزربيه ولا الشيطان يصلي عليها. Depuis quand الشيطان يصلي؟ الشيطان il a refusé de prosterner Adam. On a un problème avec lui. Il nous empêche, il fait tout pour qu'on prospère. Si le shaitan يصلي, on est tranquille. اغلب الزربيه. Vous avez ça, non? Vous avez ce réflexe. دائما تغلطوا الزربيه parce que علاش؟ يقول لك الشيطان يصلي عليها. الشيطان يصلي. Donc le musulman, il doit croire que le shaitan يصلي. الشيطان مجدين, il nous empêche, au contraire, il كان الكسر بها هذيك يردها لنا كامل. Il ne s'élève pas là. Et dans cette version, toute personne a son. Il est séduit par un comportement dans le pèlerinage. Mais l'islam, il revient vers la vérité. Al-Hajj Arafa. Al-Hajj Arafa. Al-Hajj, c'est le fait d'aller vers Arafat et faire le recueillement. Les gens, ils sont à Arafat, ils sont nus. Allez. Vous voyez, vous avez vécu ça, Al-Hajjaj. Il y a des gens qui sont nus. شنو نديرو هنايا؟ وقتاش نروحوا للميناء؟ وقتاش نخلعوا؟ مازال ما عطاوش هذاك الالارم، مازال ما اذنوش، حتى لازم يفوت المغرب. واش راك دير يا اخي في عرفه؟ اون تخان دو مونجي لي ساندويتش، ابارامون كاين واحد لي ساندويتش كاين ما كاين والله العظيم ميزيريا، العدس هذاك كلونا بالعدس وزاد هذاك الروز والمسائل وكذا، كاين واحد الباكستاني اللي راه يبيع داير الخيمه الفلانيه، ابخي لو بيليغان مسكين يمين une journée, une demi-journée, sa demi-journée où? À la recherche de la nourriture. Alors qu'il a tout ce qu'il fallait. Alhamdulillah. Ce Arafat, cette station, elle est tellement importante dans le Dua. Normalement, le musulman, il doit passer sa journée dans le recueillement, dans le Dua. Parce que déjà, il a fait, je ne sais pas combien de kilomètres, 4000, 5000 kilomètres. Il a dépensé environ 8000 euros pour aller manger. Le restaurant 5 étoiles, là, je te redis pour manger. كون البركة قليلا تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. تروح العرفة باش تعبد. Le musulman ne doit pas s'ennuyer. Pourquoi on s'ennuie? Parce qu'on a affaire à certaines personnes qui ne sont pas habituées à fréquenter les petites mosquées. Ils n'ont jamais fréquenté la petite mosquée. La mosquée تاع الكارتيه il n'a jamais fréquenté. Qui se met بالحج يروح يسجل روحه يروح يشري un billet et puis là il ramène le visa, il a le visa, il part au pèlerinage. ما يعرف لا يدخل برجله ولا براسه للمسجد تاع رسول الله. Donc il ne connaît pas les adab de la mosquée. Il est dans la mosquée du prophète, il n'a pas fait une formation auparavant par le biais d'un cheikh. Il n'a jamais vu un cheikh anima. Si tu n'as pas jamais vu le cheikh de ton quartier, tu n'as jamais consulté, comment tu vas dire salam alayka Rasulullah? De quel wajh? Tu vas dire salam alayka Rasulullah. Rasulullah il va dire écoute, salam ta'ak, tu n'as jamais vu Khalifa al-Ta'i, celui qui me remplace dans ton quartier, tu n'as jamais salué, et tu oses me dire salam alaykoum. C'est ça le pèlerinage, mon frère. Il faut s'habituer à venir à la mosquée, à côtoyer les mosquées. Pour moi, c'est le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a nommé le pèlerinage d'adieu. Le pèlerinage d'adieu, pourquoi l'adieu? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait faire tout à la perfection, tout avec maîtrise. Lorsqu'il fait sa prière, avant sa prière, il demande faites votre prière d'adieu. Quand il fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait sadaqa d'adieu. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait le ramadan, il dit il fait le ramadan d'adieu. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait une prosternation d'adieu, parce qu'il a su que Sidna Ibrahim al-Khalil, c'est son père, il est mort, il est décédé, il a choisi la position de prosternation pour que l'ange de la mort retire son âme. عثمان بن عفان كذلك بنى مسجدا للمصطفى مسجدا ومات ساجدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. نفعني الله وإياكم وجعلني وإياكم يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الهداة. اللهم انفعنا بما علمتنا وانفعنا بما علمتنا وكرمنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ولا نعلم إنك أنت الأعز الأكرم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب العالمين نسألك في مجمعنا هذا أن تجعلنا متحابين متوادين متسالمين سلما لأوليائك المؤمنين نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك وخالفك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك
حب كل عمل يقربنا إلى حبك. يا رب العالمين ألف على الخير قلوبنا، يا رب ألف على الخير قلوبنا، اجعلنا يا رب العالمين متعاونين فيما بيننا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من آل إبراهيم، اللهم بارك في آل إبراهيم، واجعلنا يا رب العالمين من آل محمد يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المتبعين لسنة الأنبياء والمرسلين. اللهم اجعلنا من الصابرين، من الأوابين التائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع